Le sujet de synthèse de connaissances est généralement constitué d'un paragraphe de mise en contexte et d'une phrase correspondant au sujet proprement dit, auquel peut être associé un document d'illustration. L'objectif du travail est d'exposer une synthèse des connaissances sur le sujet. Le plus souvent, celui-ci comporte une partie de sciences fondamentales et une partie appliquée. Notez que le document d'illustration n'a pas à être commenté, il n'est là que pour déclencher des souvenirs, aider à démarrer. La lecture de la question doit permettre d'identifier le problème à résoudre. Il va s'agir ensuite de réfléchir à un plan permettant de traiter le sujet, à la liste des connaissances nécessaires à ce traitement et à des schémas permettant d'illustrer le sujet. Pour cette phase de réflexion, un travail au brouillon paraît extrêmement utile. Concernant le plan, celui-ci est souvent sous-jacent dans la formulation du sujet. Pour l'exemple traité aujourd'hui, 3 parties sont clairement demandées. Une partie sur la structure de l'ADN, une partie sur le fonctionnement de l'ADN, une partie sur les OGM. Nous retrouvons 2 parties fondamentales, les parties 1 et 2 sur l'ADN, et une partie appliquée, la partie 3, sur les OGM. Concernant le texte, pour chacune de ces parties, il est nécessaire de déterminer précisément les connaissances à développer. Une liste peut être rédigée au brouillon. Pour la partie sur la structure de l'ADN, il paraît nécessaire de développer les points suivants. Existence de 2 brins. Chaque brin est constitué de nucléotides. Chaque nucléotide est constitué de sucre, phosphate et d'une base azotée. 4 bases azotées sont utilisées, adénine, thymine, cytosine, guanine. Il y a complémentarité des bases adénine et thymine d'une part et cytosine, guanine d'autre part. Pour la partie sur le fonctionnement de l'ADN, il paraît nécessaire de développer les points suivants. La notion de gène, la notion d'ARN messager, le code génétique et les codons, le rôle des ribosomes pour associer les acides aminés, les acides aminés en tant que constituants des protéines, et enfin les protéines et leur rôle dans le fonctionnement du corps. Enfin, pour la partie sur les OGM, il paraît nécessaire de développer les points suivants. Définition d'un OGM, universalité du code génétique qui explique qu'on puisse faire des OGM, conservation du message d'une génération à la suivante, l'OGM sera donc reproduit par les processus naturels. Concernant les schémas, une liste des schémas peut être réalisée au brouillon. Schéma sur la structure de l'ADN, schéma sur le fonctionnement de l'ADN, schéma de fabrication d'un OGM. Il est également possible de réaliser une ébauche des schémas. Il va falloir ensuite rédiger le texte et réaliser les schémas au propre. Les propositions faites ici sans être obligatoires sont efficaces. L'introduction doit faire rentrer rapidement dans le sujet, par exemple en rappelant des notions de base. Elle doit permettre au lecteur de se préparer à ce qui va suivre en indiquant le plan suivi. Un plan apparent structure le texte et de ce fait facilite à la fois la lecture pour le lecteur et l'écriture pour vous. L'utilisation de couleurs, tout en rendant la production plus agréable à l'œil, aide également à mettre en évidence les points importants. Pour rendre plus agréable la lecture du texte, les schémas sont intégrés au texte et colorés. Ils peuvent illustrer le texte ou le compléter. Le correcteur tiendra compte des 2 aspects de la production, texte et schéma. La conclusion peut faire un bilan du sujet et ou une ouverture sur d'autres aspects. Pour conclure cette animation, il est important de prendre le temps au brouillon de réfléchir à la manière de traiter le sujet, quel plan, quelle notion à traiter, quel schéma. L'essentiel du temps de réflexion doit porter sur la liste des notions à traiter. De la qualité de cette liste dépend largement la note finale.
Lorsque ce travail de réflexion est bien mené et si le cours est raisonnablement maîtrisé, la rédaction sera ensuite une formalité.